Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 12. On peut continuer au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba les yeux. Au verset 12. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fit arriver, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, de quoi s'agit-il? Pour ne pas dire de qui s'agit-il? Nous sommes réunis ici ce matin pour double événement. Premier événement, pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et deuxième événement, pour commémorer la venue en effusion du Saint-Esprit sur la terre. Quand on prend Genèse 1, verset 1, la Bible dit que au commencement, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, le Saint-Esprit était là. Il planait sur les eaux. Amen. Il tenait captif les ténèbres. Les ténèbres aussi étaient là. C'est-à-dire que le mal était sur la terre. Les démons étaient sur la terre. Lucifer était sur la terre. La terre n'était pas encore créée, mais Lucifer était déjà là. Amen. Mais Dieu, dans son amour, comme Jésus était en train de parler à ses disciples, a fait une promesse, et Jésus l'a dit. Après la résurrection de Jésus-Christ, il a passé 40 jours, bien compté, avec ses disciples. 40 jours où il était en train de les enseigner sur le royaume de Dieu. Sur la terre, nous vivons sur la terre. Mais il y a une autre vie que nous menons après notre mort. Et c'est de cette vie que Jésus parlait à ses disciples. Si tout s'arrêtait sur la terre, bien aimé, personne n'allait faire du bien. Amen. Amen. Personne n'allait aller à l'église. On allait tous se jeter dedans. Parce que si on meurt, il n'y a plus de vie. Amen. Amen. Mais il y a une autre vie après la vie que nous menons. C'est cette vie que nous devons préparer. Et tout ce que nous allons faire sur cette terre nous donnera la clé si nous faisons le bien. Mais si nous faisons le mal, la porte sera fermée à jamais et on n'aura pas accès à cette vie-là. Et Jésus-Christ, pendant 40 jours, enseignait à ses disciples. Amen. Amen. Et il leur demandait de rester à Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'attendre ce que le Père a promis. D'attendre ce que lui-même il a annoncé. Amen. Amen. Et il continue. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est Jésus qui parle. Le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et il parle. Et sa parole est la vérité.
qu'est-ce que Jérusalem représente pour ses apôtres ce jour-là? Quand Jésus sort cet enseignement, restez, demeurez, ne vous éloignez pas. Mon frère, il y a longtemps que tu attends ta grâce. Il y a longtemps que tu attends ta bénédiction dans ta famille. Tout le monde s'arrête au CM2. Où ils ont le bac, personne ne peut travailler. Toi, tu as le bac, ça fait des années, tu cherches travail. Mais tu ne peux pas avoir le travail si tu es dans l'impudicité. Tu peux avoir le travail si tu es dans la pourriture. Si tu es dans l'idolâtrie. Chaque matin, ce sont les œufs, les sacrifices. Quand tu gagnes 500 francs, et quand tu as 500 francs, je n'ai pas les consulter chez le féticheur. C'est le droit du féticheur que tu cherches. Amen. C'est avec que je parle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont assis là, ils se disent chrétiens. Mais quand ils sortent de l'église dimanche, et qu'ils ont mal à la tête, direction chez le guérisseur. Monsieur le guérisseur, je ne comprends rien. Depuis hier matin, ma tête chauffe. Mais écoutez, qui a créé le guérisseur? Qui a créé le guérisseur? Le guérisseur, même souvent, il est malade. Mais Jésus-Christ n'est jamais malade. Ah, je n'ai pas dit entendu quand même. Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Il ne tombera jamais malade. Sauf que quand vous voir le péticheur, vous arrivez, il est dans la chambre. Hey, maman, où est ton mari? Mon mari depuis 3 jours, ils ne sont pas où? Je ne sais pas bien. Qui est venu voir Jésus un jour, et puis ça n'a pas dit Jésus est dans la chambre. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jésus-Christ est le docteur des docteurs. Ça, c'est un nom qu'il a pris. Celui-là est plus que le docteur. Jésus-Christ connaît la solution à toutes les maladies. Même si tu as le sida, tu as été déclaré séropositif, viens me voir. Je vais me plier devant mon Père. Il n'a qu'à te faire grâce. Il va te faire grâce. Va te faire ton test. On dira que tu n'as plus le sida. Ah, ton ami ne convient pas ce matin. Attendez. Quelqu'un qui enlève le sida en toi, c'est comme ça que tu l'acclames. Amen. Donc c'est à vous qu'il parle. Il dit mon tonton, m'a dit, à côté de ce matin, arrête pour toi et laisse-moi te conduire. Jérusalem représente la face de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la composition avec le Saint-Esprit. Il dit ne quittez pas. Attendez, parce qu'il savait que la promesse va bouleverser le monde entier. Ta réussite va bouleverser ton village. Ta réussite va bouleverser ton village. Oh, tu entends un enfant dans ta famille, l'enfantement est compliqué. Mais regarde, quand tu vas enfanter, tes parents vont croire que tu as fait la sorcellerie et que toi tu es sorcier. Oui, c'est vrai, tu es plus sorcier que le sorcier. Parce que ce qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu es sorcier, c'est que cet esprit n'est pas à sa place. Tes parents diront que tu es sorcier. Tu es un sorcier comme ça. Pourquoi? Parce que nuit et jour, ils ont fait des compositions pour te nuire. Cet esprit te dit saute et tu sautes. Ils composent comme toi, cet esprit te dit saute et tu sautes. Comme ils n'arrivent pas à te vaincre, ils croient que tu les vois, tu es plus sorcier qu'eux. Mon frère, prends ce camion ce matin. Prends ce camion ce matin. Oh, prends ce camion ce matin. Quand tes parents disent que tu es sorcier, Dieu de Dieu. Il y avait le Père, créateur du ciel et de la terre. Dans Joël 2:28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Moi, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Mais Dieu t'a créé. Il a mis tout en toi. Mais cet esprit était là. Cet esprit était en homme. Mais le jour où Adam et Ève ont désobéi au plein la volonté de Dieu, Dieu m'a dit, dans Genèse 6, verset 3, mon esprit ne va plus rester en l'homme. Et sa durée de vie sera courte sur la terre. Pendant que certains vivaient pendant 930 ans. Mais nous, quand on a 50 ans, on dit on est vieux.
On ne peut pas atteindre les 10%. 500 ans, personne. Tu as limité à 120 à cause du péché. Même pour atteindre les 120 là, ah, c'est pas possible. Hein? T'as connu? L'âge de vie sûr. Ici, chez l'un Afrique, c'est 35 ans. En moyenne. Donc, ce matin, si tu as plus de 35 ans, c'est que tu as gagné. Il meurt à 15 ans, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on les enterre tous. Mais ce matin, moi, Padre Marty Djibé, en vertu des droits que le Père m'a donnés, que le Saint-Esprit me donne, que Jésus-Christ m'a donné, je comprends ce matin que si tu es en phase avec le Saint-Esprit, il met son pied, te met ton pied, 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 il met son pied, te met ton pied. Tu vas gagner 120 ans. Tu auras les 120 ans. Ils sont. C'est quand on te juge, on te met en prison. Regardez, aujourd'hui, vous jugez, non, tonton, il n'est pas bon, comme les gens disent, moi, je suis mauvais. Oui, je serai mauvais pour les humains, mais je suis bon pour l'éternel. De Dieu, tout le reste vous sera donné. Celui qui a le Saint-Esprit dans sa poche ce matin, il faut crier Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit avec lui ce matin, il faut crier Hosanna. Vous ne savez pas, les gars, c'est quand vous regardez. Quand vous passez comme ça, dit. Dis-moi un peu qui est comment il mange, qu'est-ce qu'il mange à la maison, comment il prie. Il ne peut pas t'avoir, mon tonton. Il va bien de passer par quelqu'un avec qui tu côtoies, qui n'est pas chrétien. C'est pourquoi vous devez choisir vos amis. C'est ça. Quand il tente qu'il ne peut pas vous avoir, il passera par vos amis. Votre maison doit être en Dieu. Du plus petit au plus grand. La personne qui va rester sous vos toits, si c'est vous qui payez la maison, vous avez le droit de le mettre dehors aussi pour avoir votre. Ah non, lui ou bien ton homme, non, c'est mon neveu, c'est l'enfant de ma soeur, c'est l'enfant de ma grande soeur. Je vais faire comment? Là, tu es mort. Tu es mort. Tu vas te rendre compte? C'est dans le cadre de bois. On t'amène au trou. C'est ton âme qui va dire, hé, c'est mon corps qui est là-bas. C'est trop tard. Le père, c'est trop tard. Faites comment? Ne faites pas de cette manière spirituelle. Ce matin, je vais demander au Saint-Esprit de vous donner l'occasion de composer. Chacun va mettre au-dessus de lui un périmètre de sécurité. Le type à il s'en va mettre, même si il va rater, c'est pas ton problème. Mais si tu l'as touché, il est tombé, c'est pénalty. Face à face, gardien. Vous devez avoir des zones de pénalty. L'ennemi rentre de là, c'est votre papa. Il va passer. Il va passer. C'est pourquoi il est là. Il est là pour que ce que Dieu nous a donné là, ça soit garanti. Dieu a mis en vous des talents. Tout à l'heure, vous allez sentir ces talents. J'ai ont 5 talents. Il y a certains qui ont 2 talents. Il y a d'autres qui ont 1 talent. Ils sont prêts à enterrer leur talent. Mais ce matin, je vais vous aider à ne pas enterrer vos talents. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à gérer nos talents. C'est lui qui gère les dons. Et donc Jésus est en train de leur parler. Ils ont compris le bien fondé. Au verset 12, ils sont allés dans la chambre haute. Et depuis le départ de Jésus, ils sont retournés. Tous les jours, c'est prier. Ils disent, on n'a qu'à attendre. Attendons de la prière. Attendons de la prière. Attendons de la prière. Tout à l'heure, la femme de grand a enseigné ici. Si tu ne pries pas, c'est dans la prière. Tu parles à Dieu. C'est pas quand il a dit non, Seigneur, je veux une voiture. Je veux une voiture, Seigneur, Amen. Il s'en fout de ça.
Vous devez avoir une relation avec Dieu. Des heures indues, vous vous levez soir, votre mari n'est pas au courant, partez vous asseoir et vous parlez avec lui. Chacun doit avoir une relation avec Yahvé. Jésus a dit, le voile est déchiré. C'est déchiré. Il n'y a plus de voile en toi, Dieu. Ah, je vais venir voir, tonton d'aller lui parler pour qu'il aille parler à Jésus. Quand il parle, j'ai compris. Lui-même, c'est vrai même là. Quand il va arriver devant Jésus, là, s'il a la chance, Seigneur, moi là, je porte toujours la même tenue. Mon modèle est caqué. Oui, je vais aller au Burkina. Oui, je vais avoir des enfants. Je veux que mon enfant là, il réussisse. Autant mais là, oui. Ils sont maintenant. Il est parti. Seigneur, je voulais te parler. Au revoir. Mais mon tonton, je vais nous voir avancer à mon sujet là. Oui, j'ai prié, Dieu il va faire. Jérôme, quand tu vas, il y a l'argent en bas. Vous m'entendez? Vous-même, vous devez parler à Yahvé. Ne venez pas parler de pour parler à Yahvé pour vous. Nous avons une relation avec lui. Si Dieu te fait confiance, il peut te donner des milliards. Va gérer. Quand tu dors la nuit, tu vois des pieds de banque. Ce n'est pas des pieds de banque, c'est des dons. Tu t'as dormi hier, tu as vu là. Ah non, moi j'ai l'argent, hey, j'ai fait commerce. Oh, tu t'es trompé. Ce sont des dons spirituels. Et tout à l'heure, la sœur a dit, parce que Dieu nous a donné ce Saint-Esprit. Chacun a promis. Amen. Et les disciples, ils ont compris. Mais nous, on n'a pas compris. Les gens viennent à l'église. On prie pour eux. Quand ils commencent à sentir la main de Dieu, hop, ils sautent comme des bêtes. Tant qu'il n'est pas malade, il ne revient plus. Et il commence à te juger. Ah, c'est que l'église même, on peut sous couverture de pasteur. Mais quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, ça veut dire quoi? C'est la couverture. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit en 2011, Moïse, écoutez-le. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu. C'est de moi il s'agit. Vous voulez connaître la vérité? Il s'agit de Pasteur Martin Tibet. Aujourd'hui, je te dis, quelle que soit ta maladie, pendant que je parle, mets ta main où tu as mal, tu dis, Seigneur, lui, cet homme en train de parler, il devient mon grand frère en esprit. Si véritablement, lui, tu veux qu'il soit mon grand frère, guéris-moi, il va te toucher, tu seras guéri. Et quand tu es guéri, il faut te lever. Si le démon va revenir. Pour cela, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Nous devons suivre, écouter. Dieu ne va pas descendre te parler. Il utilise toujours ses serviteurs pour t'annoncer l'évangile. En train de suivre. Pour que lui, la grâce, la promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Donc, les disciples attendaient. Après le départ de Jésus, ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés. Et ils priaient. Ils écoutaient Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, si vous me gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Un autre consolateur. Le Saint-Esprit était un consolateur. Amen. Tout comme Jésus était sur la terre. Jésus ne t'a pas confié, s'il te plaît, à une statue. Aujourd'hui, les gens plein de plaisir, se mettent à genoux devant une statue. Ah, statue, il faut parler à Jésus. Un bois parle. Un bois parle. C'est ce qui nous tue. Les démons, là, ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Ils nous amènent à les adorer. Quand on se met à genoux en train de les adorer, ils sont contents. Mais le jour où la statue là va sortir, c'est bras pour te gifler. Amen. Promesse. Où? Dans la chambre. Dans la chambre. Toi, Dieu t'a promis un enfant. Où attends-tu cet enfant? Bien sûr. Répondez-moi s'il vous plaît. Dieu t'a promis un mariage, le mariage. Où attends-tu ton âme sœur? Pendant que tu attends l'âme sœur,
Tu as 24 âmes sœurs quelque part. Parmi les 24, tu dis Seigneur. Ah, quand je regarde, bon, il y a des enfants qui sont éliminés. Il y a un qui a 4 d'entrée. L'autre là, quand on roule souvent, tu m'attends un temps en pardon. L'autre là, tout le temps, il est au garage, sa voiture est vieille. Il y a un qui vient de sortir, parti nouvellement mettre avant hier. Donc lui, il a climatisé. Au palais même chez moi là-bas, monter dans les montagnes sans problème. C'est lui qui est mon mari. Alors que celui que tu as promis pour toi, il est sûr de nous. S'il te plaît. Mais s'il est déjà assis, tu viens là, il est même de porter à l'église, tu as fait quoi? Mais il ne fait rien. Tu viens, tu dis allons à l'église. Dieu le bénit. Il peut dire ne pas aller à l'église. Non, répondez-moi. Vous n'avez pas compris. Nom de Dieu. Tu peux l'acclamer ce matin. Je ne te dis pas ce plan pour ne pas que tu sois surpris. Même s'il ne fait rien, il ne faut pas le chasser. Amen. Demande le plan de Dieu. Amen. Tu m'entends? Amen. Tu m'entends? Amen. Les serviteurs là, ils traversent des épreuves. Des épreuves, tout est bloqué. Le jour, Dieu a dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable dit, hé, tu es rentré dans le jeu aussi. Non, si, viens, allons-y. Allons-y, lisez. 40 jours. Et je marchais. Oh Seigneur, c'est puissant même. Et ça fait un peu de temps. J'ai commencé mon ministère propre. Chut. Fais-toi, quel ministère t'as fait? Moi, je suis là, commencé le ministère devant moi. Et là, c'est moi qui gagne ici. Voici par où tu as fait. Je sais que tu as fait. Quand il y a ton mal, tu as fait. C'est poli comme ça. Voici Caillou qui est là. Moi, là, tu peux transformer et manger. Tout à mon petit démon, mais il va transformer. Et puis il a dit, petit démon, fais-le là. Et puis il a transformé ça. Il dit, Jésus, si tu es fils de Dieu, réellement, fais-le. Si c'est vous là. L'occasion est donnée de transformer, manger. Dieu, il y a longtemps, je ne t'ai pas donné. Ça, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas Dieu qui t'a donné. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Tu as commencé avec Yahvé. Par le Saint-Esprit, l'Esprit sera la faute. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Hein? Où mon frère a appris ça? Yes, attends. Les gens là, ils aiment gloire. Ils aiment gloire. Les châteaux, ils aiment dormir dans le château. Et puis comme ça, ils regardent le paysage. Avec quand il va mourir, il est en enfer. Quand tu as servi Dieu sur terre, tu n'es pas dans le château, tu meurs, tu es dans le château. Oui, voici tout cela m'a été donné. Si tu m'adores là, moi je te donne tout ça. Il n'a pas dit qu'il va donner quoi. C'est ça qui est le problème. Alors quand Jésus a dit, allez enseigner, faites de toutes les nations mes disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Allez enseigner, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Enseignez-leur ma parole. Le diable, non. Il dit, si tu m'adores, je te donne. La bénédiction du diable est éphémère. Il te donne avec la main gauche, il arrache avec la main droite. Équilibré. Il a vidé. Tu le viens encore. Il dit, non, donne-moi bœuf. Tu vas t'endetter. Vous suivez? Amen. Tout ce que le diable a béni, ils finissent toujours pauvres. Toujours malades. Mais tout ce que moi, mon Dieu a béni, il meurt même dans le royaume des cieux. La bénédiction les poursuit. Amen. Quand vous êtes béni par les choses terrestres, vous ne pouvez pas monter avec ça. Mais quand votre âme est bénie, dans les cieux, vous avez votre maison là. Amen. Amen. Et la bénédiction, ce n'est pas l'argent, ça ne pas l'argent, la richesse. Non, quand on dit je suis béni, on compte l'argent. Oui, moi j'ai des milliards. Il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte ce matin, mais qui souffrent, qui meurent de faim. Parce qu'elles sont couchées sur le lit d'hôpital. Il n'y a personne à côté d'elles.
Elles ont même chassé toute leur famille à cause de l'argent. Parce qu'ils vont demander l'argent, mais ne pas les soigner. Eux, ils habitaient tout le monde. Maintenant, il est couché à l'hôpital. C'est un vautour là, nous l'appelons vautour. Il a ramassé qu'il envoie à l'hôpital qui est levé plein. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Dieu l'a promis. Jésus l'a annoncé. Il est là. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te permet d'atteindre un niveau qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit est une personne spirituelle, une personne divine. Le Saint-Esprit parle, tu savais, il a parlé. Si tu veux qu'il te parle, viens. À moins de 3 ans, il va te parler. Amen. Il te permet d'atteindre un niveau qu'on appelle une nouvelle naissance. Baptême d'eau, baptême de Saint-Esprit. Laissez les vieilles habitudes, les vieux habits, tout ce qui est mauvais, tu abandonnes. Tu viens en Jésus, tu prends la vie que Jésus te donne. Ce que tu étais avant, c'est du passé. Vous le faites, c'est du passé. Ce matin, tu dois être du passé. Amen. Tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as fait ton baptême d'eau. Baptême d'eau, on parle de baptême de repentance. Repentance, ça veut dire qu'il se repentit, se confesser, regretter son péché. Comme Pierre a pleuré amèrement. Tu dois pleurer amèrement parce que tu as péché. Amen. Quand Jésus voit cela, il t'envoie son esprit. Tu reçois le Saint-Esprit pour t'aider à vivre, pour t'aider à marcher, pour ouvrir ta conscience. Il te rend sage. Il te protège. Il te conduit. Amen. 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 Il te transforme. Si avant tu étais courbé, il te rend propre. Il tend tes mains. Alors, comment ça marche? Voilà, et puis tu marches. Il te forme. Il te donne l'éducation nécessaire. Il t'éduque. Il te console. Il te défend quand tu attaques. Il est capable de te défendre. Il te défend. C'est sa mission. Quand il est en toi, partout où tu vas, il est avec toi. Quand il y a un danger, il vient te secourir. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont des bagues de protection, des cordonnées. Vous allez dans leur maison, sous leur lit, des gris-gris, c'est rempli des sacs, des valises de gris-gris. Ils sont allés partout au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Soudan. Leur maison est remplie de fétiches. Mais mon frère, aucun fétiche ne peut te donner la vie. Aucun péché ne peut te donner la vie éternelle. Si tu es malade, les fétiches ne peuvent pas te guérir. La seule personne qui peut te guérir, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et ce matin, il te dit, prends mon esprit. Prends mon esprit. Il dit, si vous regardez mes commandements, et puis le Père vous donne un consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce qu'il ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et un peu de temps qui sera pour vous. Le Saint-Esprit est en toi, n'est-ce pas? Il est en toi, n'est-ce pas? Il est en toi, n'est-ce pas? Et quand il est en toi, c'est pour te transformer. C'est pour te nettoyer. Il vient, il s'assoit dans ton cœur. L'homme a 3 parties. L'homme a un cœur, l'homme a un esprit. Et l'homme a une âme. Le cœur de l'homme est là. Amen. Il y a 3 parties de l'homme. Il y a l'esprit qui est dans le cœur. Il y a l'âme qui est dans le sang. Et nous avons le corps physique. Amen. Quand l'esprit est là, l'esprit vient prendre sa place qui est dans le cœur. C'est pas la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand l'esprit de Dieu est dans le cœur, tout ce qui sort du cœur est propre. Plus d'injure. C'est l'amour. Pas de haine. Pas de méchanceté. Pas de division. Pas de jalousie. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pas de péché. Ce matin, celui qui va quitter le péché, l'année prochaine, à pareil moment. À pareil moment. Quand il donne un micro, il va donner une révélation. Je n'ai pas donné quand même. Si tu t'es dans le péché hier nuit, ce matin, prends l'engagement. Plus de péché. Plus de péché. Plus de mensonge. Plus d'adultère. Plus d'impudicité. Ma soeur, tu n'es pas dotée pour porter ta leçon en fait. Ici, on ne fait pas ça. Tu es jeune, tu attends ton âme sœur, et c'est toi qui cours derrière les garçons. Tu es jeune, tu attends ta femme, et c'est toi qui cours derrière les filles. Et maintenant, Dieu ne m'a pas béni. Amen. Amen.
Mon tonton, tu es marié. Si avant de venir me connaître, tu as 2 femmes, je ne dis pas de les chasser. Mais dès l'instant, tu m'as commu. Je vais chercher une 2e femme. Si tu veux, il faut mettre 3. J'ai pas entendu, amen. J'ai pas entendu. Ça, ça engage les femmes, elles aiment ça. Ah, comme je l'aime, merci. Comme je l'ai enfermé pour moi. Il est puissant. C'est ton mari. Si un problème, viens me voir. Une composition. C'est même s'il est impuissant, il le rendra puissant. Tiens, mais s'il te plaît. Tiens, mais s'il te plaît. Ah, mon mari ne me regarde plus quand je m'avais regardé ailleurs. Ça, c'est l'impuissance, c'est l'adultère. Quand tu rentres dedans, c'est fini. Plus de grâce. Cet esprit, ça va. Je vais parler terre à terre pour qu'on se comprenne. Quand je m'ai grand enseigné, je n'ai pas compris. Je vais parler terre à terre pour que vous me compreniez. Ah, moi, il dit ce que vous ne pas compris. Il dit ça. Qui m'a pas compris? Qui m'a compris? Voilà. Les mots, un peu. C'est dans ça ils sont. Non, moi, je vais prendre une 2e femme. Je vais prendre 3e femme. Si tu veux faire ce que tu veux. Quand tu vas avec une femme, vous devenez une seule chair. Vous êtes une seule chair. Il y a un seul esprit en toi, il y a 2 chairs. C'est comme un. D'abord, une seule chair, mais déjà lutte contre l'esprit, il a pouvoir sur lui. Maintenant, vous devenez deux chairs contre un seul esprit. Mais c'est mort. C'est mort subite. L'esprit ne peut rien faire. Oh, on fait ce qu'on veut. Ah, chassez là, ah, mettez là, oh. Elle n'a pas de déchirure. Cet esprit parle, oh, quitte là, tu es qui même? Pourtant, il est là. Quand tu veux faire, il dit non, mon serviteur ne fait pas. Nous parle. Jésus a dit, dans Jean 16, verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'esprit vienne. Quand il sera là, il va vous convaincre du péché. Quand tu pêches, c'est lui qui te dit non, mon frère, tu as péché. Tu as honte de venir à l'église parce qu'il t'a jugé. Je te condamne. Tu as même honte de parler au grand. Le grand connaît. Mon frère, tu veux, il faut te cacher de moi. Celui qui va t'étudier, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, ce matin. Donc, vivez la sanctification. Ce matin, qui prend la demande de vivre la sanctification? Ce jour n'aura aucune valeur si nous retombons dans le péché. Je n'ai pas levé ma chemise en main. Si vous retombez là, c'est que tu as levé ma chemise, autant garder la chaleur. Amen. Amen. Vous voulez que je souffre? La force, l'âme, c'est la vie de sanctification. Allez dire à vos pasteurs. Je dis, je suis différent. Ce que je vis, je ne vis pas ça. Tu es une vie de sanctification. Tu ne pries pas langue. Mais quand tu auras des sanctifications, le Saint-Esprit va te chercher. Sans cela, les disciples étaient là. On était sur la parole. Pas de désordre. Et là, nous parle ici de Actes 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Dans le même lieu. Ils n'étaient pas dispersés. Certains sont pas chez le péticheur, d'autres chez le marabout, certains chez le guérisseur. Certains ils sont en train de se promener, ils sont à la plage dimanche matin, ils sont en train de vendre crabe, d'un marché, dimanche 9h, ils sont en train de vendre crabe, oh crabe, et Jésus sanctifie le jour de l'Éternel. Sanctifie ce jour. Voilà, c'est ça que tu peux en faire ton commerce. Demain, quand ça ne va pas, non, grand missionnaire, il faut prier pour moi. Tu n'as pas prié, hein? Et déposer Dieu dans ta maison. Il vient du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux.
Et il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au Japon, tout à l'heure, il y a un missionnaire qui était dans le témoin. Quand il prie, on laisse arabe. C'est arabe. Il parle arabe propre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il te donne le don de parler. Et ce jour-là, la Bible nous dit, les apôtres étaient dans le même lieu, dans la chambre haute. Comme ce matin, vous êtes là. Heure de prière, vous êtes venus de partout pour prier votre Dieu. Jésus qui donne. Amen. Amen. Tout à coup, vient du ciel un bruit. La Bible même pas d'air. J'ai pas compris d'air? Oui. Bruit. Quand on prie, on dit non, non, j'aime, on fait tout le bruit. Aïe. Le Dieu même, il descendait même à cet bruit. Ou bien? Amen. Ou bien? Amen. On a lâché dans le bruit, on prie, on dit non, non, on fait tout le bruit. Moi, je ne comprends pas. Mais si vous étiez là ce jour-là, même Benjamin a entendu le bruit qui a eu lieu à Bémo. Les gens ont couru. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils venaient, ils entendent les pierres briller. Parce que ce jour-là, il y a eu un grand vent. Dans ce bruit, il y a eu un vent. Un grand vent. Et dans ce vent, il y a une boule de feu. La boule de feu n'est pas descendue au marché. La boule de feu n'est pas descendue dans une synagogue quelconque. Dans un temple quelconque. Mais elle est descendue là où se trouvait André, où se trouvait Pierre, où se trouvait Jean-Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient écouté la parole du Maître. Ils étaient dans la révélation. Tant que tu n'es pas dans la révélation, ta grâce passera derrière toi. Même si ton père est pasteur, c'est pas toi qui es pasteur. C'est ça. M'entendez? Amen. M'entendez? Amen. La boule de feu est entrée. Elle est venue tourner sur la chair. Pierre était en train de prêcher. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que le maître est monté. Il nous a promis. On ne sait pas quand cette grâce va venir. Mais mes frères, il m'a dit quand il s'est reconverti, je vais affermir votre foi. Bien allez, on n'a qu'à prier. Prier. Parler à mon maître. Parler à Jésus-Christ. Oui, parlez-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La composition va attirer la boule de feu dans ce lieu. Pendant que le féticheur composait là-bas, il dit non, c'est pas pour là-bas, je suis destiné là où le nom de Jésus est invoqué. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Alors, quand Pierre a reçu, il s'est arrêté. Ses mains commencent à trembler. La langue. Jacques, il a reçu la langue de feu. André, Philippe, la salle est remplie. Le parle la langue. Rochimans, Ribababas, Lorichi qui parle à Ché, Lobarabalo, Chirimalo, Inors, Imaman Chirimalo, Sakamalo. Ce jour-là, il y avait du monde à Jérusalem. Ils sont venus de partout. Il y avait une cérémonie là. C'est ce jour que tu as décidé de se glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux que tu sais qui étaient là-bas, ils attendent. Bien dit. Jésus, tu es bon. Tu es venu nettoyer mes péchés. Je vais me donner à toi pour que je sois véritablement libéré. Oh Jésus-Christ qui est comme toi. Tu es au-dessus des petits chers. Tu es au-dessus des marabouts. Il dit quoi? Mais Pierre parle de ma langue maternelle. Après, je suis mais j'entends.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Chacun attendait les apôtres prier dans leur langue maternelle parce que ce jour-là, il y a eu les dons d'interprétation qui étaient descendus. Amen. Si tu ne comprenais pas, c'est comme mon ami, un micro dans tes oreilles pendant qu'il parle, il est en train de traduire. Chacun parle. Et la Bible nous parle de conversion. Il y a certains sont arrivés et disent, mais eux, là, ils sont saoulés. C'est là ce qu'ils disent. Toi, tu connais Jésus. C'est pas toi qui dis que tu connais pas Jésus là. Mon gars, c'est pas toi qui étais à côté du feu. Tu dis que tu ne connais pas Jésus, non? Et puis, toi, tu parles de Jésus, j'ai entendu ça dans ma langue là. Mais vous êtes saoulés. Il a dit non. On n'est pas saoulés. Jésus que vous avez tué, c'est son esprit qui est revenu. Jésus que vous avez tué, c'est sa puissance qui est revenue. Nous ne sommes pas saoulés. Il n'est que la 3e heure. Et 11 heures à peu près. On va voir quoi? 10 et 11 encore. On n'est pas saoulés. C'est la puissance de Dieu. Il y a un qui est hey, puissance comme ça, moi, prends l'eau. Aide-moi. 3000 convertis ce jour. 3. Quand on parle de 3000, on prend moins 10%. Ça veut dire que la ville était remplie ce jour. Ils étaient tous venus écouter. Mais sur place, il y a eu 3000 convertis. Convertis. Ils ont donné leur vie à Jésus. C'est là, l'église a été, l'église est née. L'église est née le jour de la Pentecôte. Que personne ne vous trompe. Vous priez en langue, on vous dit que vous êtes sorcier, vous dérangez, arrêtez pour vous là. Dis-lui que l'église est née le jour de la Pentecôte. Ça a été dilué, ils ont mis l'eau, ils ont mis parfum, ils ont mis moissina, ils ont mis quoi dedans. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Mais aujourd'hui, là, je vais prier en langue parce que c'est là, je vais à la source pour prendre la bénédiction. Il y a quand même cette chose. Et cette église s'appelait l'église primitive. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas la base de ton plan, s'il n'est pas dans ton plan, c'est pourquoi tu t'allais le serviteur de Dieu. Il y a sommeil. Mais c'est son travail de te réveiller. Parce qu'il y a le danger. Lui, il voit le danger. On se comprend ce matin. On se comprend ce matin. Qui Dieu veut faire confiance ce matin? Qui Dieu veut faire confiance ce matin? Qui veut mettre sa confiance sur l'Éternel? Qui veut que Dieu lui fasse confiance? Je vais vous dire ce que ne dit à personne, c'est vous. Vous ne dites pas, hein? Je veux qu'il vous dise. Amen. Non, on veut dire, mais ce n'est plus le temps. Amen. Vous voulez que je vous donne le secret? Franchement, je suis pressé. Je veux que quand je suis au roi là, nous sommes faits ensemble. Vous allez organiser cette fête ici. Et chacun doit participer. Et vous participez pour avoir les moyens. Pour avoir les moyens dans le plan. Je vous dis un secret pour être dans le plan, pour que vous ayez les moyens. Vous savez ce que le diable aime? Le diable aime ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Prenez Exode 20. On ne va pas loin. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Souviens-toi, je t'ai porté sur mes ailes pour te faire traverser la mer Rouge. Ce que j'ai fait là, aucun Dieu ne peut faire ça. Je te demande une seule chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si ça vient du cœur de Dieu. Déjà, si celui qui se permet d'observer ce commandement-là, tu vas l'éterner. Tu as mis la famille. Il continue. Tu ne feras pas de représentation
de ce qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux? C'est lui. Il ne faut pas le représenter sur la terre. Ce qui est sur la terre. Qui est sur la terre? C'est nous le serviteur, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit sur la terre. Jésus est dans les cieux. C'est l'Esprit sur la terre. Il y avait dans les cieux. Jésus est monté vers le Père pour nous préparer la place. Amen. Mais quand ça chante Jésus, il dit mais cet esprit, prends-le. Tu dis moi Jésus, moi je vois. J'étais confié au Saint-Esprit, mais il déjà tu es là. Tu m'appelles parce que tu ne veux pas vivre comme je veux. Pas de représentation. Mon frère, si tu as encore des statues dans ta maison, pas les enlever. Je n'ai pas compris. Amen. Tous ceux qui ont les statues encore dans leur maison, vos salons sont trop petits pour les statues. Révélez. Ceux qui ont encore des pactes de protection, amenez-moi, j'ai des touches. Ne jetez pas. Le démon t'a pris comme ami. Quand tu dis j'étais divorcé, lui dit je n'étais pas divorcé. Quand vous jetez, c'est comme ça. Quand on portait une pacte de protection, après vous partez jeter. Il dit, hé, c'est l'élément physique que tu as jeté. Moi, en esprit, je suis connecté chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous m'entendez ce matin? Mais la nuit, il vient, il vous visite. Non, mais je l'ai jeté. Tu ne l'as pas jeté. Tu ne peux pas le jeter. Il faut un grand frère en esprit pour lui dire, la soeur, elle t'appartient plus, c'est ma petite soeur. Il l'a touché, si tu vas comprendre. Il y a un peu de moi, donc c'est moi-même. C'est tout. Donc, ne représentez pas Dieu dans vos maisons. N'ayez jamais de pacte de protection. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Ne faites jamais de sacrifice de poulet. Jamais. Amen. Sacrifice de mouton. Jamais. Amen. Ne prenez pas un œuf pour aller déposer où vous voulez. Jamais. Amen. Même si votre grand-mère est morte, on dit non, amenez l'argent. On va payer mouton pour donner à son âme. Dis-lui que quand Jésus est mort, là, on n'a pas payé mouton pour donner à son âme. Amen. Dites ça comme ça. Amen. Quand vous composez comme ça, vous allez amener la personne dans un combat, il ne maîtrise pas. Ne dites pas non, oh vous m'amenez. Non, non. Je suis chrétien, je comprends Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, personne n'a cotisé l'argent pour payer. Vous voulez que je me rase? Quand Jésus est mort, ils ont rasé qui? C'est le secret. C'est méchant. Elle a dit que nous, non, les démons disent va coucher, va coucher. Donc c'est que tu n'as pas fait. Et je vais le dire ça. Non, est-ce que je dois vous dire ça? Non, non. Tu sais que tu es là? Non. Mais c'est faible. Je vais vous dire ça. Non. Mais ça, on ne peut pas tout répéter. On a sorti d'un même ventre. Si moi je sais qu'on ne fait pas là, c'est pourquoi si vous savez. On a été éduqué par le même père. Pourquoi moi je sais que vous ne savez pas? Parce que vous ne pouvez pas apprendre. Ça vous plaît? Quand ça vous plaît là, vous ne pouvez pas écouter. Quand on parle, non, non, ça c'est pour les autres. Et ce matin, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que je veux. La manière dont tu es en train de me tirer, il tire, je tire le filet dans l'eau. Tous ceux qui sont accrochés au filet doivent être bénis. À quoi que j'étais, je suis passé grand missionnaire. C'est vrai, les vaudous sont puissants, mais pas plus puissants que celui que je connais. C'est pourquoi, dans cette mission, d'où vous venez, quoi que vous fassiez, vous attaquez un enfant de Dieu qui est dans les pas du Saint-Esprit, quelle que soit votre puissance, vous ferez marche arrière. Marche arrière. Marche arrière. Marche arrière. Parce que ce matin, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ah, je dis tu es rempli du Saint-Esprit. Je dis tu es rempli du Saint-Esprit. Je dis tu es rempli. Ah, j'ai pas dans ton âme, tu es rempli. Et si tu peux te lever plus, amen.